Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Et si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne qui s'intitule Ramène ta Bible, on parle de Jésus et de l'implication du croyant au sein de la société. Alors, la capsule du jour est intitulée « Le malade depuis 38 ans ». Donc, elle sera tirée de la Bible. Comme d'habitude, je vais vous lire le passage très rapidement. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 5. La Bible déclare ceci. « Là se trouvait un malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque la piscine est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Voilà. Frères et sœurs, dans ce passage qu'on a vu, il est question des pensées limitantes et des traditions. Tu vois, parfois, on peut être amené à adopter un certain mode de pensée. On peut être amené à adopter une certaine culture, un certain réflexe, j'ai envie de dire, psychomental. Et cela nous plonge dans une situation de blocage, une situation parfois même de déni, une situation, j'ai envie de dire, d'incapacité ou d'impossibilité. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve cet homme dont il est question ici. La Bible nous dit qu'il se trouvait malade depuis 38 ans. Pour remettre les choses dans leur contexte, cet homme se trouvait au bord de la piscine qu'on appelle Bethesda. Et la tradition voulait que plusieurs malades étaient réunis donc autour de la piscine. Et la tradition voulait que, au moment où un ange venait agiter l'eau, le premier d'entre tous les malades qui plongeait dans cette piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Et voici que l'homme dont il est question dans ce passage de la Bible, il se tient là, au bord de cette piscine, depuis 38 ans. Lorsque Jésus le voit au bord de cette piscine, sachant qu'il s'y trouve depuis longtemps, Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Sous-entendu, pourquoi tu ne fais pas les efforts qui sont nécessaires pour plonger dans l'eau au moment où l'eau est agitée par l'ange, de sorte que tu sois guéri? La première chose que j'aimerais te dire ici, mon frère, ma sœur, c'est que lorsque Jésus veut intervenir dans ta vie, lorsque Jésus veut, entre guillemets, se mêler de tes affaires, il te demandera toujours la permission. Tu vois, dans le courant évangélique, dans les milieux des églises, nous disons que la prière sert tout d'abord à autoriser Dieu à intervenir dans ta vie, dans ta situation ou dans ton problème. Dieu est poli. Dieu ne veut pas te forcer. Dieu ne veut pas intervenir dans ta vie privée. Dieu ne veut pas te bousculer. Dieu veut que tu lui donnes la permission de s'occuper de toi. Dieu veut que tu lui donnes la permission d'intervenir dans ton cas. Dieu veut que tu l'autorises à se mêler de tes affaires. C'est à ça que sert la prière. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'au moment où Jésus pose cette question à ce malade, il lui répond « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau au moment où l'ange vient pour agiter. » Tu vois, j'aimerais te dire ceci, les excuses sont faites pour s'en servir. Tu te trouves là, il se trouve là depuis 38 ans. Tous les autres malades, quelle que soit leur maladie, quelle que soit leur situation de handicap, se débrouillent pour pouvoir arriver dans l'eau au moment où elle est agitée. Et voici que celui-là, ça fait 38 ans que ça dure. Mais depuis 38 ans,
à chaque fois que tu vois les autres se débrouiller pour sauter dans l'eau, tu n'y arrives pas et tu restes dans cette position. J'aimerais te dire, si depuis 38 ans, si une situation permane, dure depuis 38 ans, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va changer? Tu continues à attendre, malgré que ça fait déjà 38 ans que tu attends. Tu continues d'attendre, mais qu'est-ce qui te fait croire que dans les années qui arrivent, la situation va changer? Ça fait des années et des années que tu vis, j'allais dire, les mêmes revers, que tu vis la même situation, que tu vis le même cycle répétitif. Qu'est-ce qui te fait croire que demain, cela va changer? Il n'y a rien qui puisse te démontrer que cela va changer. Or, c'est justement cela qui a poussé Jésus à venir vers ce malade. La Bible nous dit, sachant qu'il était là depuis longtemps, sachant que cette situation est devenue routinière, sachant que cette situation s'inscrit désormais dans son quotidien. Voici que Jésus va au-devant de lui demande s'il veut être guéri. Écoute la réponse de ce malade et Jésus de lui répondre, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Sous-entendu, cesse de t'attendre à ce que l'ange va venir agiter l'eau et que tu puisses y aller. Si depuis le premier jour, tu as été incapable, je veux dire sur le plan psychomoteur, tu as été incapable de te déplacer jusque dans l'eau pour t'y trouver au moment où elle est agitée, ce n'est pas demain que ça va arriver. Ta situation sur le plan psychomoteur, elle est toujours la même. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études et qui s'imagine un jour recevoir le prix Nobel. Aussi longtemps que tu ne te lances pas dans un projet de faire et de réussir des études, tu ne peux pas prétendre à recevoir une distinction telle que celle-là. Tu vois, Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de croire que ça va changer. C'est exactement ce que Jésus a remarqué. Jésus a remarqué que ce malade, il attend dans cette situation en croyant que ça va tomber du ciel. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il n'y a que la pluie qui tombe du ciel. Sur la terre des hommes, il n'y a pas de miracle. Si tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va se faire. Et même dans les choses de Dieu, si tu ne vas pas vers Dieu, il n'y a rien qui pourra se faire. Tu t'attends à avoir un changement d'ordre spirituel. Mais si tu n'avances pas vers le Saint-Esprit, comment est-ce que l'Esprit pourrait-il agir dans ta vie? Et la réponse que Jésus donne à ce malade, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », c'est d'abord une claque qu'il lui donne en pleine figure pour lui dire « Arrête d'attendre. Cesse de croire que ta guérison viendra par la tradition. Cesse de croire que ta guérison viendra par cette croyance limitante en vérité que tu as en toi. Tu es persuadé que tu ne peux être guéri que par l'agitation de l'eau par l'ange. Et ça ne te permet plus de vivre la guérison par une autre façon, d'une autre manière. Oui, mes frères, c'est ce que je disais. Non seulement il y a des croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous maintiennent parfois des années, parfois toute une vie, dans une situation d'impossibilité, d'incapacité, mais parfois même ces croyances limitantes peuvent revêtir la forme d'une tradition. Si cette croyance se transmet, se communique de génération en génération, elle va finir par devenir une coutume, une tradition à laquelle nous croyons. Elle va prendre la forme d'un système de pensée. Un système de pensée par lequel tu t'enfermes mentalement, en plus que d'être enfermé physiquement. Et Jésus, qui sauve, guérit et libère depuis 2000 ans, est venu sur la terre aussi pour délivrer des gens de cette forme de blocage, de cette forme de prison. Jésus est venu pour nous délivrer des croyances limitantes. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire une chose qui est sur le point d'arriver. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Tu dois t'attendre à quelque chose de nouveau. Tu dois t'attendre à l'inattendu. Tu dois t'attendre, j'ai envie de dire, à ce à quoi tu ne peux pas t'attendre. En vérité, tu dois t'attendre à un miracle. Mais t'attendre à un miracle dans l'attitude d'aller vers le Seigneur, dans l'attitude de provoquer ce miracle. N'attends pas que l'ange provoque les choses pour toi, mais toi-même provoque ton miracle afin de mobiliser toutes les forces spirituelles de l'univers, afin de mobiliser le divin dans ton quotidien humain. Et regardez ce que nous dit la Bible au verset 9. Dès lors que Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison », la Bible dit « Aussitôt, il se leva. Aussitôt, il a été guéri. » Dès lors qu'il a compris intellectuellement, spirituellement, mentalement, moralement, physiquement, qu'il y avait une alternative à sa guérison, qu'il pouvait faire autre chose que d'aller jusqu'à la piscine au moment où l'ange agitait l'eau. Dès qu'il a compris cela, il a obtenu la guérison. Et ce qui est extraordinaire dans la situation de cet homme, c'est que pendant 38 ans, il n'a pas été capable, ne serait-ce que de ramper jusqu'au bord de la piscine pour basculer dans l'eau une fois qu'elle est agitée. Ça, il n'a pas été capable de le faire. Mais dès l'instant où le Seigneur Jésus est intervenu dans sa vie, il a carrément été capable non seulement de se lever, de prendre son lit, mais plus encore de marcher jusque chez lui. C'est te dire, mon frère, ma sœur, que sortir des pensées limitantes, sortir des croyances limitantes, c'est là même la délivrance que Jésus a opérée sur la terre à la croix de Golgotha. Et cette puissance spirituelle, tu peux la vivre encore aujourd'hui par la foi. Si seulement tu t'avances vers le Seigneur, si seulement tu t'humilies aux pieds du Seigneur, si seulement tu fais part à Dieu de ton tracas, de tes soucis, de ta situation et de ton désir ardent d'être guéri, alors en effet, bien sûr, le miracle va s'opérer. La dernière chose sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est au verset 14. Jésus lui dit, « Va et ne pêche plus ». Tu vois, l'absurdité des croyances limitantes, elle est également ici. La tradition juive interdisait, même à Jésus, donc la tradition juive interdisait d'abord à quelqu'un de travailler, mais aussi de vivre un miracle le jour du Shabbat. Mais pire encore, la tradition juive a tenté d'interdire à Jésus d'opérer des miracles le jour du Shabbat. Ce qui est bizarre, c'est que même le jour du Shabbat, les malades se réunissaient autour de la piscine, l'ange venait agiter l'eau et d'autres étaient guéris. Le malade dont nous parlons ici, qui était là depuis 38 ans, ne savait pas se déplacer, mais parce que d'autres arrivaient avant lui. Et ceux-là, ils étaient guéris. Ça ne posait aucun problème. Mais le jour où Jésus veut opérer ta guérison, le jour du Shabbat, ça pose problème. Pourquoi? Tu vois, mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire. Il y a des bénédictions que Dieu veut t'accorder, mais dans ton entourage, dans ton entourage immédiat, il y a des gens qui ne veulent pas que tu obtiennes cette bénédiction. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu obtiennes la guérison. Il y a un adage en français qui dit « Tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. » Tu vois? Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas être naïf. Tous et toutes, dans nos entourages respectifs, il y a des gens autour de nous qui sont jaloux de nous. Il y a des gens autour de nous qui sont réticents à nous voir nous épanouir, à nous voir évoluer dans la vie. Il y a des gens autour de nous qui ne pensent qu'à nous retenir le plus bas possible. Ou alors il y a des gens qui
qui sont malheureux et qui, lorsque toi, tu avances vers ton bonheur, ils veulent que tu restes avec eux. Il y a des gens qui sont malheureux en amour. Quand tu lui confies que tu as rencontré quelqu'un avec qui ça semble aller, avec qui tu as l'intention de bâtir quelque chose, si cette personne est un célibataire endurci, il va te décourager d'y croire. De la même manière, si tu es malade et tu crois en Dieu pour obtenir la guérison, quelqu'un va venir te convaincre que Dieu ne guérit pas. Quelqu'un va venir te convaincre que les hommes de Dieu, c'est des charlatans. Quelqu'un va te convaincre qu'il ne faut absolument te fier qu'au diagnostic des médecins et surtout suivre le traitement des médecins. J'aimerais souligner ici que je ne suis pas du tout contre la science et la médecine. Loin de là, au contraire. Mais la science et la médecine elle-même nous indiquent que tous les médicaments ont des effets secondaires. Ça, c'est la science qui te le dit. Ton médecin peut te le dire, ton pharmacien peut te le dire. Un médicament te guérit à gauche, mais il t'empoisonne à droite. Il faut faire attention à cela. Donc, mon frère, ma soeur, il faut absolument que tu sois conscient et que tu sois focus sur ta situation à toi. J'ai toujours dit que l'acteur principal de ta vie, c'est toi et personne d'autre. Tout ce que Dieu a fait sur la terre, tout ce que Dieu a créé sur terre, il l'a créé pour toi. La seule chose que Dieu a créée pour lui, c'est toi. C'est te dire l'importance que tu revêts aux yeux de Dieu, en même temps que l'importance que tu as aux yeux de toi-même. Ceci pour te dire, ne te sous-estime pas, ne te sous-valorise pas, ne te dévalue pas, parce que Jésus t'aime. Dieu est venu sur la terre exclusivement pour toi, pour te sauver, pour te faire du bien. Il a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Moi, dit-il, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il te donne sa grâce. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.